Hey, petit bilan de mes actions et produits financiers que je t'ai présentés sur cette chaîne. On comparera tout ça à la performance d'indices larges type CAC 40, S&P 500 et MSCI World. Néanmoins, vu que j'en ai parlé à des dates précises, souvent après de fortes baisses, qui rendaient effectivement le produit intéressant à chaque fois, je mettrai en comparaison la performance des indices larges à cette date-là. Et à la fin de la vidéo, je te dévoilerai une nouvelle forte prise de risque pour 2024, où tu vas me prendre pour une folle, mais où j'imagine clairement un x3 ou un x4. Je te donnerai aussi le thème des 2 prochaines vidéos qui, je l'espère, te plairont énormément, car les deux seront très particulières et aussi importantes pour moi. On verra aussi le seul produit financier dont j'ai parlé qui s'est un peu effondré, et on verra si je suis toujours à l'achat. Petit teaser. Bien sûr que oui. Sur le SBF 120, soit le CAC 60 large et le CAC 60 mid réunis, on a donc les 120 plus grosses capitalisations de France. Et en première place de la performance, nous avons une de mes chouchous qui, même avec cette magnifique montée de presque 60% et un très beau dividende autour des 7%, conserve une valorisation très intéressante. Et sur toutes mes actions, celle-là a été extrêmement contestée, surtout il y a 1 an et demi. À l'époque de la première vidéo, elle était à 12,90 €. À présent, elle est à 21,12 € le 2 janvier. En 2023, elle a eu une performance de 59,34% sans compter le dividende. Et rien que cette action-là aurait suffi pour le challenge 60 à 100K. Et je compte sur le ralentissement de la croissance de vente de véhicules en 2024 pour avoir un joli point d'entrée autour des annonces de résultats. Car je pense que la baisse des taux sera plus progressive et lente que la majorité des experts l'anticipent. Et que l'augmentation des prix de vente des véhicules, la diminution de certains bonus pour de l'électrique et les taux hauts plus l'inflation vont bien faire baisser les ventes de Stellantis sur du court terme. Je renforcerai donc volontiers. Dividende de 10,3% sur Stellantis par rapport à mon PRU lors de la première vidéo. Après, la taille de la position ne me permettra pas d'avoir une villa dès demain. Mais en 1 an et 3 mois, avoir 10% sur une boîte sous-valorisée, sans oublier qu'elle a un payout ratio de 20%, ce qui veut dire que le dividende pourrait très largement augmenter, et en n'oubliant pas l'immense trésorerie qu'elle possède. Ça reste pour moi l'un des rares dossiers où le risque ne correspond pas du tout au rendement. Mais dans le bon sens pour une fois. Maintenant, si tu veux un peu de dinguerie, il faut savoir que les 4 vidéos où j'ai présenté mes actions favorites du moment étaient entre le 9 et le 23 juillet. On prendra donc les indices au 16 juillet pour comparer ça. Donc depuis le 16 juillet, le S&P 500 dividende réinvesti. Sur le TF Lixor, donc qui a superformé l'indice, nous avons une performance de 15,20% pour l'ETF, là où Stellantis, dividende inclus, a rapporté plus de 71%. Dividende inclus, en enlevant la fiscalité. 64% de plus-value avec le prix de l'action, un dividende de 10,3%, j'enlève 30%, ça fait globalement 7%. L'action a donc superformé plus de 4 fois plus que le S&P 500 avec une valorisation ridiculement basse, tout en étant largement diversifiée à tout niveau. Maintenant, la seconde de mes actions favorites, d'où la vidéo publiée le 16 juillet 2022, précisément, le Crédit Agricole, qui était à 8,15 € comme tu peux le voir sur mon visuel de la vidéo. Elle avait un payout ratio de 58%, un PER inférieur à 5 et un dividende déjà de plus de 10%. Et ma conclusion était de viser un prix entre 12 et 15 €. Et nous étions à 13,10 à l'ouverture le 2 janvier, ce qui fait 60,8% sur la période sur mon PRU lors de la vidéo. Le dividende est de 12,88%, étant basé en France, contrairement à Stellantis, elle n'a aucune retenue d'aucune sorte. Nous pouvons donc les ajouter, ce qui fait un joli 73% sur la même période. Et surprise, comme pour Stellantis, vu que c'est la même semaine, le S&P 500 dividende réinvesti a fait 15,20%, soit environ 5 fois moins. Et ça, c'est sans compter le gain procuré par l'investissement du dividende. Maintenant, par transparence, il faut comparer à l'année. Stellantis sur l'année a fait certes 59% hors dividende, Crédit Agricole 25% sans dividende et globalement 30% si on compte le dividende, et une forte fiscalité type CDO, même si ce n'est pas le cas le plus optimisé, c'est pour avantager l'adversaire. Le Lixor S&P 500, lui, a fait globalement 21%, mais je crois que l'indice S&P 500 est plus proche des 25%.
Maintenant Amundi, notre petit BlackRock français possédé majoritairement par le Crédit Agricole et qui a été racheté par Lexor il y a bientôt 2 ans. Lors de la vidéo, elle était à 50,25 euros et le 2 janvier, à l'ouverture, elle était à 61,75 euros. Ce qui fait depuis la vidéo une performance de 22,9%. Pour rappel, sur la même période, le S&P 500 a fait 15,20%. Une fois encore, cette action a rapporté 50% de plus que le S&P 500 sur la même période. Et en fait, c'est faux, car il faut compter le dividende autour des 8,2%. On atteint donc les 30% sur cette action, qui a donc rapporté le double du S&P 500 sur PEA sur la même période. Je t'invite à voir ma vidéo dessus de l'époque si tu souhaites connaître mon point de vue. Je la garderai en payeuse de dividendes plus que pour la croissance, même si elle devrait largement cumuler les deux. Concernant maintenant mon chouchou en ETF, le Nasdaq Levier. La vidéo est sortie le 18 juin 2022. Sur l'année 2023, il a réalisé une performance de 110%. Depuis bientôt 6 ans, j'étais majoritairement investie dessus avec mon PEA à plus de 80% et en DCA, ainsi qu'en assurance vie et en PER. Il a eu une performance exceptionnelle, sauf que comme tu le sais peut-être, j'ai choisi d'en sortir sur toutes mes enveloppes d'investissement. J'explique la raison ici. 110% sur l'année et depuis la vidéo où je t'en ai parlé pour la première fois, il a eu une performance de 84%. Ça reste colossal et vraiment génial. Et entre nous, je suis sortie autour des 90% de performance. J'ai donc raté 20% sur une somme que je considère vraiment énorme. J'essaie de relativiser en me disant que le fait d'avoir fait plus de 100% en 2023 est déjà une très bonne chose. Et qu'en cas de crack sur les prochaines années, ce gain-là amortira pas mal, mais ça pique un peu quand même. Le MSCI USA Leverage a eu aussi une jolie performance, mais un peu en dessous, autour des 40%. C'est génial pour du PEA, mais ça semble presque peu comparé aux autres performances de cette vidéo. Concernant les ETF, il y a aussi les 2 ETF semi-conducteurs sur lesquels j'étais positionnée, qui ont fait un petit 58 et 68% sur l'année 2023. Je te renvoie vers cette vidéo si ça t'intéresse et je mettrai les codes ISIN de tous les produits ETF actions en description. Il ne faut pas oublier mes 2 chouchous pour longtemps, indépendance et expansion. Le fonds France, qui se joue à 13,2% par an depuis 31 ans, a fait une performance de 11% cette année, et le fonds Europe, qui a fait 12,7% en 2023, et qui a une performance de 14,7% par an depuis sa création le 1er janvier 2019. Pour la partie crypto, c'est le 3 juin que je t'ai dévoilé. J'avais investi un gros capital en point d'entrée puis du DCA mensuel sur Scalable et quotidien sur Trading 212. À cette date, le Bitcoin était à 25 200 euros, ce qui a fait un bond de 54% en 2023. J'investissais bien avant en crypto, mais vu le point d'entrée à cette période-là, j'ai compté comme si je repartais à zéro sur l'année. Le Bitcoin a donc eu une performance autour des 146%. L'Ethereum a fait un peu plus de la moitié de la performance en étant à 75% sur l'année. Entre 60 et 70% de mon DCA crypto sont sur ces 2 leaders. J'explique dans ma vidéo stratégie crypto pourquoi c'est le cas et pourquoi ça ne changera pas. Je connais pas mal d'autres personnes qui investissent énormément en crypto et même la majorité de leur trésorerie d'entreprise. Et sachez que vous êtes des fous furieux, pour moi ça sera maximum 20%. Pour finir, il y a ALD Automotive qui a perdu plus de 41% depuis ma vidéo. C'est un leader qui a en plus racheté son concurrent spécialisé dans le leasing de voitures et elle appartient à la Société Générale. Elle est massivement endettée autour des 40 milliards, il me semble. Si la Société Générale l'aide, elle a pour moi un vrai potentiel de croissance. Le vrai souci est qu'elle verse un trop gros dividende. Là, sur le prix actuel, on serait autour des 17%. Il faut qu'elle réduise la dette, c'est pour moi une priorité. Je t'explique en long et en large sur ces 2 vidéos mon avis sur ALD. Mais pour moi, la location de voiture et surtout avec l'électrique va s'implanter dans les mœurs européens. Elle n'a pas à craindre la concurrence entre constructeurs vu qu'elle peut acheter de partout et elle revendait ses véhicules à bon prix. Si la Société Générale ne s'en sert pas pour presser du dividende et la laisser mourir, elle a un énorme potentiel de distribution et croissance, mais à moyen et long terme. J'attends donc 2 éléments, une priorisation de la réduction de la dette et des éléments montrant la volonté de la Société Générale à la soutenir et à la développer. Nexity a aussi été un choix très critiqué. Elle était à 13 € quand j'en ai parlé et globalement je suis à plus 25%. Sur la vidéo, c'est du long terme. Elle a un concurrent que j'aime beaucoup et sur lequel j'investis un peu en perso, globalement 30 € l'action.
On a 8% de dividendes, pas ou peu de dettes, bref des finances vraiment à la hauteur pour passer 2024, car ce sera une année difficile pour ces sociétés-là. En 2007, avant la crise, elle était entre 45 et 60 euros. Pendant la crise, elle a chuté entre 5 et 10 euros pendant 6 mois. Et maintenant qu'à 30 euros, elle verse 8,2%, fais le calcul. À 5 euros, elle était donc 6 fois moins chère. Tu fais donc 8 fois 6, ce qui fait 1,48 % de dividendes. Alors qu'à l'époque, tu penses qu'on encourageait à acheter ces boîtes-là, vu la quantité de faillites? Même si on l'a eu qu'à 10 euros, ça fait 24% pour une boîte PEA, voire PEA-PME à l'époque. Je veux même pas calculer la performance plus le dividende, car je pense que la tech et le luxe sont derrière. Tout ça pour dire que même un petit billet sur Nexity ne me semble pas du tout fou. Même si 2024 fait peur. Et si j'arrive à avoir un point bas bien en dessous des 13 euros, je serai heureuse. Je viens de revendre Nexity dans l'attente d'un point un peu plus bas, j'ai donc récupéré 1,22 %. Ce n'est pas énormissime, mais c'est presque la performance du S&P 500 sur quelques mois. Avec une boîte qui pour moi n'est pas non plus en faillite, le pari est bien moins fou qu'en 2008. Je veux exprimer l'idée qu'il faut remettre en perspective les coûts risqués. C'est comme Téléperformance, j'avais annoncé bien avant que ça arrive, que si ça touchait les 100 euros, ça deviendrait ma nouvelle position majoritaire. Je l'ai fait, j'ai revendu à 135 euros et racheté à 122 euros. Et je me fixe globalement ces deux montants-là pour quelques allers-retours. Par ailleurs, je trouve que les marchés sont dans une drôle de période. D'ailleurs, la Kering, LVMH, Téléperformance ont perdu presque 4% chacune. Je préfère garder ce type de mouvement pour l'instant qui marche très bien, tant que je n'ai pas tranché sur les différentes options qui s'offrent à moi en termes de stratégie. Sinon, ça sera du indépendance et expansion en majorité pour mon PEA. J'ajoute aussi que l'une de mes actions principales, disons personnelles depuis 3 ans sur mon PEA privé, va aussi très probablement sortir de la cote, donc j'aurai encore plus de cash à allouer. Et entre celui-là que j'avais depuis 6 ans sur le Nasdaq levier, plus ça, je dois vraiment me décider sur l'approche que j'adopte pour cette année. Maintenant, comme ma vidéo sur Stellantis, Téléperformance, Nexity, je trouve que je me suis pas fait assez allumer et critiquer pour mes choix risqués. Enfin, pour l'instant, ils ont tous payé sauf ALD. J'en ai trouvé un bien pire. Venez donc débattre avec moi au lieu de juste dislike, c'est dommage. Mais je pense sincèrement que même en comptant la dette et la dilution massive, qu'il y a un coup à jouer sur l'action Clariane, soit l'ancien Corian. Une vidéo où je vous présente cette idée très risquée vous plairait-il? Si ce sont des thèmes qui vous bottent, après ou avant Clariane, je vais aussi faire mes objectifs pour fin 2024 d'un point de vue financier et professionnel, vis-à-vis de mon cabinet en gestion de patrimoine par exemple, et investissement, et surtout une vidéo que je ne cesse de repousser car c'est dur de résumer, et de rester digeste, ma vidéo sur pourquoi je mise sur un crack dans moins de 2 ans. Sans vouloir faire comme Burry qui dit ça tous les ans, je l'ai tellement anticipé que j'ai vendu mon chouchou qui représentait la majorité de ma performance. À mon sens, ça montre réellement l'ampleur de ma conviction. Choisissez donc parmi tous ces thèmes en commentaire. Et avant d'oublier, pour tous les messages privés, je suis vraiment désolée, je n'ai pas accès du tout à rien à part YouTube. Ça va se décoincer dans les prochains jours, je m'en excuse. Et bien sûr, je répondrai à tout le monde dès que ça remarche. Sinon, n'hésitez pas à passer par le mail sur le compte de la chaîne. A très vite pour une de ces 3 vidéos et bonne année!